Salut tout le monde, bienvenue dans Oh là là français pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à étudier les contraires. C'est parti. Alors, jeune, jeune, au féminin, jeune. C'est la même chose. Jeune, jeune. La traduction, anglais, arabe, pashto. Le contraire, vieux. Vieux. On n'entend pas le X. Vieux. Féminin, vieille. Vieille. Ici, c'est comme Y. Ya. Vieille. Je répète. Jeune. Jeune. C'est la même chose pour un garçon et pour une fille. Jeune. Le contraire. Vieux. Vieille. On va voir des exemples. Premier exemple. Il. On parle d'un garçon. Il a 20 ans. Ici, on doit dire 20 ans. 20 ans. Parce que à la fin du mot 20, il y a un T. 20 ans. Il a 20 ans. Il est encore jeune. Il a 20 ans. Il est encore jeune. Il n'est pas vieux. Il est encore jeune. Deuxième exemple. J'aide le vieux monsieur. Ici, je ne peux pas vous expliquer pourquoi on écrit comme ça. C'est très difficile. Il faut juste apprendre ce mot par cœur. Monsieur. C'est comme ça qu'on écrit monsieur. J'aide le vieux monsieur à monter les escaliers. Escalier. On dit j'aide le vieux monsieur à monter les escaliers. Vous savez, les escaliers, c'est comme ça là, dans les immeubles, dans les maisons. Et c'est difficile de monter. Pour les personnes un peu vieilles, les personnes âgées, c'est difficile. Alors j'ai fait cette phrase pour dire j'aide le vieux monsieur à monter les escaliers. Parce qu'il est vieux, c'est difficile pour lui de monter les escaliers. Troisième exemple. Il a l'air très jeune. Je répète, il a l'air très jeune, mais en fait, il a presque 50 ans. Il a l'air très jeune, mais en fait, il a presque 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, il a l'air? Ça veut dire, quand je le vois, je pense qu'il est jeune. Mais dans la réalité, il a 50 ans. Donc, on dit il a l'air. Il a l'air, c'est comme je pense qu'il est comme ça. Quelque chose, je suis pas sûre, je pense. Je le regarde et je pense qu'il est jeune. Il a l'air très jeune, mais en fait, il a presque 50 ans. Attention, comme j'ai dit pendant le live, il faut faire attention au respect. Comme vous savez, dans beaucoup de pays et en France aussi, ce n'est pas très bien de dire à quelqu'un « tu es vieux » ou « vous êtes vieux ». C'est pas poli, c'est pas respectueux. On préfère dire des personnes âgées. Ça, c'est très poli, c'est très bien.
c'est pour le respect. On dit des personnes âgées. Des personnes âgées, ça marche pour les messieurs et pour les dames. Pour les deux, on utilise ça. On dit des personnes âgées. On fait la liaison avec le S. Des personnes âgées. Des personnes âgées. Et, attendez, pour l'exemple, par exemple, voilà, c'était la phrase de Ahmed, il avait dit « Dans les transports », ici, « dans les transports », donc par exemple, métro, bus, tram, les transports, dans les transports, les jeunes, ça veut dire les personnes jeunes, doivent laisser leur siège pour les personnes âgées. On peut aussi dire ils doivent laisser leur siège aux personnes âgées. On peut dire pour ou à au, comme ça. Donc, je répète encore une fois, dans les transports, les jeunes doivent laisser leur siège pour les personnes âgées, ou on peut dire, les jeunes doivent laisser leur siège aux personnes âgées, pour qu'ils s'assoient dans les transports. S'il n'y a pas de siège libre, les jeunes laissent leur place aux personnes âgées. On continue. Donc là, vous avez vu, on a dit des jeunes, les jeunes. On peut utiliser comme ça, comme des jeunes. En fait, ça veut dire des personnes jeunes, mais on dit directement des jeunes, ou un jeune, ou une jeune, ça marche. Dans le langage parlé, on utilise beaucoup ça. Par exemple, il y a des jeunes assis à côté de l'arrêt de bus. Il y a des jeunes assis à côté de l'arrêt de bus. Ça veut dire il y a des personnes jeunes qui sont là à côté. Ils sont assis à côté de l'arrêt de bus. Là, on a dit des jeunes. Donc le contraire, des personnes âgées. Et ici, des jeunes. Alors, le dernier exemple, c'était la phrase de Joseph. Pour finir ce cours et pour bien comprendre le contraire, il a dit « Je suis jeune, mes parents sont vieux ». C'était une très bonne phrase. « Je suis jeune, mes parents sont vieux ». Je répète une dernière fois. Je suis jeune, mes parents sont vieux. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours sur jeunes et vieux et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!